Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Trigano? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, si vous vous rappelez bien, Trigano, on a toujours dit du bien de cette compagnie. Je pense que la dernière vidéo, on était en dessous des $100 par là, ou bien aux alentours des $100 par là, 100 euros. Ça restait intéressant, mais les questions qu'on posait tantôt précédemment sont les mêmes en date d'aujourd'hui. On ne va pas revenir dessus, donc je vous encourage à aller revoir les anciennes vidéos. Ici, on va juste faire des vidéos assez quantitatives. Le plus important ici, c'est de savoir le marché en lui. En fait, c'est surtout questionner la stabilité des bénéfices nets dans le futur. OK? C'est vraiment à ce niveau-là qu'on va se situer. C'est cette entreprise-ci, selon les prévisions, on s'attend toujours à des bénéfices nets de plus en plus intéressants, mais on ne va pas payer des multiples assez élevés pour ce genre d'entreprise. Je vous dirais même qu'on devrait normaliser les résultats. OK? On ne va pas payer des bénéfices assez élevés ici. Et il faut également passer du temps à comprendre d'où provient la demande. Pourquoi elle est aussi élevée? Et est-ce qu'elle va continuer? Qu'est-ce qui pourrait l'affecter négativement ou positivement? Je pense que c'est le travail qu'on devrait effectuer ici. Et en cas de difficulté, est-ce que Trigano a la capacité de souffrir? Capacité de souffrir ici, ça veut dire que est-ce que la dette est assez gérable? OK? Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est un business, voilà. Moi, j'aurais dit, hein, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices des attentes futures. OK? Évidemment, on aimerait avoir bien plus que ça, mais soyons un peu réalistes, parce que c'est un business cyclique. OK? Si je prends du Trigano en date d'aujourd'hui et que j'applique une médiane des free cash flow, par exemple, disons même une médiane des bénéfices nets, OK? Comme ici. Vous allez voir ici que la question que je vais me poser à la fin, c'est les free cash flow, les bénéfices nets de quelle année? Parce que je vois ici qu'on a un point d'inflexion à partir de 2015. Il y a quelque chose qui a changé dans ce business. Sur les 10 dernières années, nous avons en moyenne 160 millions. Sur les 5 dernières années, nous avons en moyenne 200 millions. Sur les 3 dernières années, 260 millions. Il n'y a aucun livre qui va vous dire non, prenez les 10 dernières années, prenez les 5 dernières années, prenez les 3 dernières années. Non, il faut comprendre qu'est-ce qui a poussé la croissance actuelle et qu'est-ce qui pourra nous encourager à penser que ça va continuer. OK? Parce que le 300 millions en question peut devenir la moyenne pour les années à venir. Donc, on doit plus passer du temps au niveau de la croissance, au niveau de la demande ici, histoire de la comprendre. On va peut-être dire ici que la taille du marché, je ne sais pas moi, 20 milliards. Trigano, c'est possède à peu près 3 milliards de ce montant, donc 15% ici. Et le marché ne fait qu'augmenter parce que la population est de plus en plus vieillissante et ces personnes ont de plus en plus d'argent et les activités, les produits que Trigano vend ici sont de plus en plus demandés pour cette tranche d'âge-là. Voilà peut-être une petite idée. Et la concurrence est de moins en moins, comment on appelle ça, agressive, tout simplement parce que peut-être Trigano ici est proche ici de ses marchés finaux, ou bien proche ici est verticalement intégré, je n'en sais rien. Mais sur ce type d'entreprise, c'est ça qui devrait nous intéresser. Maintenant, pour ceux qui choisissent de normaliser les résultats, voilà, vous pouvez prendre à peu près 160 millions, on se dit que OK, c'est un business qui peut se négocier à 15 fois les bénéfices. Si on s'attend à peu près à 160 millions en moyenne, d'accord, en comprenant déjà pourquoi est-ce qu'on a atteint le 300 millions actuel et si ça pourrait continuer, je paye peut-être aux alentours de 2 milliards 400. Et 2 milliards 400 ici, c'est la moyenne. Voilà, s'il vous plaît, c'est un exemple, hein. Attention, c'est la moyenne, donc ça veut dire que ce business-ci, disons qu'on a 20 millions d'actions, si je paye cette entreprise autour de 120 euros, je ne surpaye pas. Si je me fie aux actifs tangibles nets par action et que j'arrive à payer ce business aux alentours de 60 euros également ici, enfin, je ne dis pas que ça vaut 60 euros, hein, je ne surpaye pas non plus. Donc, mon but, généralement, c'est de payer à peu près la moyenne de ce qu'on pourrait avoir dans le futur. Et maintenant, tout bénéfice supplémentaire ici, ça ne sera que du bonus pour moi. OK, et il me semble qu'on avait d'habitude d'être aux alentours ici des 120 euros par là pendant très très longtemps. Donc maintenant, on encaisse. Évidemment, les gens vont poser la question de savoir est-ce que je devrais revendre vu qu'on a des niveaux assez élevés, etc. Franchement, questionnez la demande, questionnez la taille du marché, regardez l'évolution de la taille du marché. D'accord? Passez du temps au niveau des conférences calls, des rapports financiers, histoire de comprendre parce que certaines entreprises vous expliquent cela. OK, je pense que c'est ce que si quelqu'un investit sur Trigano, c'est le travail qu'il devrait effectuer. Parce que le quantitatif ici, très vite, 2 secondes, on a l'idée générale. D'accord? C'est une entreprise assez intéressante ici.
qui a tendance ici à avoir un retour sur investissement des capitaux assez élevé pour son activité. Et sachant que c'est cyclique, oui, il faut normaliser les résultats. Il faut également voir ici, quand on parle de hausse des taux d'intérêt, les personnes qui achètent ces produits-là n'achètent peut-être pas ces produits-là en cash. Donc, ils prennent également de la dette. Donc, ça peut les affecter. Donc, on pourrait avoir un ralentissement ici. Mais si on avait un marché où la demande était élevée, mais que l'offre ici n'arrivait pas à suivre la demande, on peut peut-être également ici avoir un effet positif pour Trigano. Donc, ça dépend vraiment, c'est vraiment au cas par cas. OK? Donc, pour Trigano, est-ce qu'on est surpris par rapport aux résultats actuels? Non, pas du tout. Il n'y a pas de surprise. D'accord? Le but ici, c'était de payer à peu près un prix en dessous de la moyenne, ou bien aux alentours de la moyenne. Et voilà, espérer qu'on reste à quelque chose d'au moins à ce niveau-là, sinon supérieur à ce niveau-là. Et actuellement, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la compagnie, je n'ai pas lu ou quoi que ce soit, ok? Mais prenez les premières vidéos, comparez, regardez l'évolution des choses. Je pense que le Trigano ici, on suit cette compagnie depuis à peu près, enfin, je pense qu'en 2022, on faisait déjà des vidéos sur Trigano. Et je pense que par rapport à cette période-là, on reste toujours sur le même niveau de normalisation. OK? Donc, comme d'habitude, ici, certaines personnes vont suivre, d'autres ne vont pas suivre. Voilà. Certaines personnes vont juste investir du point de vue quantitatif et commencer à paniquer quand le prix baisse alors qu'ils n'ont pas fait le travail nécessaire derrière. Le stock picking n'est pas si facile. Hein? D'accord? Ce n'est pas facile. Personne n'a dit que c'était facile. Mais quand vous avez la méthode ici, vous savez ce que vous devez aller regarder. Ça prend du temps. D'accord? Et il faut déjà aimer ça, lire. Si vous n'aimez pas lire, achetez un ETF et restez tranquille. Vous n'avez même pas besoin d'aller faire une formation pour ça. Achetez un ETF et restez tranquille. Mais si vous voulez investir, faire du stock picking, s'il vous plaît, passez du temps dans vos rapports financiers. La connaissance s'accumule. Aujourd'hui, je vais peut-être lire sur Trigano, ça ne va peut-être pas m'intéresser, je vais peut-être découvrir quelque chose ici que je vais peut-être appliquer sur une autre compagnie plus tard. Ça s'accumule. OK? Donc, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, ni quoi que ce soit. Je ne suis pas investisseur sur Trigano. Mais je pense que c'était un business qui, quantitativement, était intéressant depuis plusieurs années. Je n'ai pas regardé les anciennes vidéos. Dites-moi si je me trompe. Parce que je ne regarde pas souvent mes anciennes vidéos. J'ai quand même une bonne mémoire. Donc, je me dis toujours que si une entreprise me plaît aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a peut-être plu dans le passé. Et je pense que j'ai toujours gardé Trigano en positif. OK? Bref, bravo à tous ceux qui ont gardé du Trigano. Surtout ceux qui ont continué à rajouter. Est-ce que c'est terminé? C'est la question que vous posez ici. Franchement, comme je l'ai mentionné, les attentes restent assez correctes ici, assez élevées, mais vous voyez ceci? On s'attend à des bénéfices nets de moins en moins élevés. Donc, quand vous voyez ceci, ça veut dire que si les analystes s'attendent à un ralentissement, et le ralentissement est souvent violent, hein, faites attention. Ce qui veut dire ici que vous, de votre côté, vous devez vous préparer ici, vous devez regarder à peu près qu'est-ce qui pousse à la croissance actuelle et qu'est-ce qui fait penser qu'on aura un ralentissement. Peut-être que le management vous mentionne qu'à un moment donné, on aura satisfait toute la demande pour les années à venir et que le taux de remplacement ici, voilà, c'est que la durée c'était de 3 ans, 4 ans, je ne sais pas moi. Bref, je connais l'économie de ce genre de secteur d'activité, j'ai une vague idée de comment est-ce que ça se comporte. OK, en tout cas en Europe, mais Trigano est très bien géré. En tout cas, pour moi, au prix actuel, on reste, je dirais, par rapport aux attentes futures, hein, je les prends à 10 fois les bénéfices en plus, on est correctement évalué. Mais maintenant, attention, on compare toujours avec les free cash flow. C'est également une compagnie qui génère des free cash flow ici. Donc, on va se dire qu'on reste à peu près sur la même tendance. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. N'oubliez pas, en lien dans la description, vous pouvez avoir FastGraft à moins 25% en suivant le lien, le lien d'affilié en description de la vidéo et en appliquant le code que vous allez retrouver également en description de la vidéo pour ceux que ça intéresse, bien sûr. D'accord? Sinon, pour les autres, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi également ici, si vous êtes des actionnaires de Trigano en période difficile, qu'est-ce qui vous a aidé à tenir? Ceux qui ont vendu, pourquoi? D'accord? Est-ce que vous avez paniqué? Est-ce que vous avez moins d'informations? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez fait une erreur, etc. Bref, il ne suffit, je sais généralement que quand vous faites de l'argent, vous êtes heureux. Mais en fait, je pense qu'on apprend plus quand on perd de l'argent, ou bien on apprend plus ici quand on se rend compte qu'en fait, on avait une bonne idée, mais on n'a juste pas tenu le coup. Bref, ça arrive. Dans tous les cas de figure, à bientôt.